tey moom jayi woo de xanaa naanoo Cobra. Adja Tall Ndukumaan yónnee ma Cobra bi. ay damay toog si plateau bi di nelaw rek. Adja Tall yooyu tamit. Adja waxoon nga di nga ko yónnee yaa ngi bàyyi sa loxo Père As. na kii bi ñëw. na Cobra bi ñëw. kaw gisoo ni ma croisé les bras. gëj na ñoo jayi nag. gisoo ni ma sage à ma place. xaaral ma sage man Souleymane bu ñëwee damay sage à ma place moom daaw damin moom. Cobra ñëw leen gars yi damay sage waa Cobra ñëw leen ngeen indi ñu Cobra nag yéen tamit. gisoo Modou Lo ni muy dawee noonu. sa roi bi sama roi bi. di raw booy. waaw ñoom léegi Franck mooy kii mu tudd sax Franc mooy sama roi bu bees. l'ex roi mooy parce que roi bu ma jëbale moom nekkatoo roi nangu naa ko loolu. yow bi nag boo jaaree côté Lac Rose yooyu ba Modou Lo jàpp. couronne du la tiire. ma ne couronne du la tiire. yow am na lu la doy. am nga lu la doy. waaw lan la. xamoo lan la ma wax. xamoo baal ko rek ba baal ko. nee naa bu Souleymane ñaa ñëwee ak daaw di miin bàyyi leen ma pingi samay cër. waaw Souleymane dama koo rus. voilà Souleymane moom dama ko rus moo tax xaaral nii lay def je suis sage à ma place. yal na la yàlla rus. je m'assois et ñu démarrer jàngat bi. alors Souleymane déjà la nomination de Brolotte Ba donc à la tête donc de Orange Sénégal c'est bien ça moom mu ngi woon Sonatel Mali nag bu Mali en 2020 je me rappelle quand ba ñuy def foofu noonu un événement le salon de l'habitat de Bamako. Orange avait accompagné quand même événement boobu parce qu'il y avait un dîner de gala de Youssou. je l'ai jamais vu léegi ni gars yi ma tooñ ndax sa mbokk la man leen bëggoon naa mu nekk sama mbokk nag waaye du sama mbokk. donc Brolotte Ba en tout cas Orange Mali moom je sais que dirigé woon na ko parce que moment bu ñu fay def événement c'est lui qui était là-bas. waaw il faut d'abord dire que c'est un pur produit de Orange. de Orange. parce que koo xam ne def na Orange plus de 20 ans. kooku pur produit la. de la maison. je dis plus de 20 ans d'ailleurs c'est 2011 ou 2001 peut-être pas 20 ans enfin je pense. jege na ko waaw yàgg na fa daal. fa la tàmbalee dirigé na non seulement Mali waaye Guinée-Bissau Guinée Niger. avant muy dem OMEA moom mooy Orange Moyen-Orient et Afrique donc ku xam kër gi la. c'est ça. yàgg ci te amaan na sax mënoon na doon DG depuis bu yàgg au même titre que ni Sékou Dramé xam nga Sonatel en fait seen DG dañ koy parel pendant des années te du kenn rek la ñu viser dañuy jël ñu bëri di leen préparer boo xoolee. ñoom ñëpp presque même parcours la. c'est ça. Sékou Dramé nekkoon na moom tamit non seulement fii Sonatel au Sénégal dirigé na fii ay départements yu am importance waaye tamit dirigé na à l'extérieur du Sénégal dirigé na Mali. boo xoolee ñoom ñëpp c'est à peu près les mêmes profils. Ce sont des têtes extrêmement bien faites qui ont fait des études au plus haut niveau grandes écoles écoles d'ingénieurs. Qui par exemple Brolotte Ba Polytechnique Paris c'est le summum quand même quoi dans le système francophone l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du monde nga jël école des ponts et chaussées c'est aussi une école d'ingénieurs extraordinaire donc rien à dire côté boobu qui plus est mu am un parcours élogieux tout au long li mu nekk Sonatel donc c'est la bonne personne à la bonne place, qui remplace une personne qui laisse un bilan extrêmement élogieux. Sékou Dramé, 7 ans yu mu def à la tête de Sonatel, il a accompli quand même des choses extraordinaires. Le chiffre d'affaires a cru de façon continuelle au point que niveau groupe Sonatel, c'est un dernier résultat 1776 milliards de chiffre d'affaires, un résultat de presque 400 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup. Il faut maintenant le faire, ouais. Voilà il faut le faire maintenant chaque gestion évidemment day am bilan day am loo xam ne jàpp nañ ni bon alors il a été confronté à des événements assez importants par exemple l'arrivée disruptive de Wave ci côté mobile money bi qui a secoué Orange Money. Ça c'est un fait. Bon, après c'est sous son mandat aussi que la Sonatel a pour la première fois, je pense, emprunté de l'argent sur le marché de la BRVM, 100 milliards de francs CFA en 2020, je pense, et dont l'échéance c'est 2027.
et la Sonatel a dû aussi investir beaucoup d'argent ci réseau bi notamment ci déploiement ki 5G bi. Donc boo jëlee loolu yëpp day am njeexital aussi ci profil financier bi et c'est la raison pour laquelle en fin juin CGR nga xam ne c'est une agence de notation régionale abaissé woon légèrement la note qui était déjà excellente de Sonatel AAA abaissé ko à A+. Ba pare abaissé aussi emprunt obligataire de 100 milliards bi ñu defoon en 2020 tout simplement parce que deux choses et ce qui va nous amener à notre sujet d'ailleurs benn bi moom mooy que ni effectivement Sonatel dafa investir beaucoup d'argent et ça a joué un peu sur la couverture de la dette par les résultats opérationnels de la maison et la deuxième chose moom mooy que ni en 2024 la Sonatel a augmenté substantiellement les dividendes qui ont été versés et qui dit dividendes versés c'est dividendes versés aux actionnaires sur le flottant moom mooy ñi nekk BRVM mooy yow mooy man bëri na ay sénégalais yoo xam ne am nañ ñii ay 10 ñii ay 20 ñii ay 100 ñii ay 1000 actions de Sonatel mais li waral nit ñi d'ailleurs boo demee yow kii di gérer ce portefeuille ci société de gestion et d'intermédiation en général boo ne da nga bëgg jaay say actions Sonatel bu nekkee da nga am ay benn portefeuille diversifié yu am ay actions yu bëri boo ne da ngay jaay say actions parce que da nga soxla xaalis par exemple ils vont te décourager pour nga jaay sa action Sonatel non pas que le cours augmente wala affaire yu mel noonu ça n'augmente pas c'est assez stable et d'ailleurs par rapport ak nu mu meloon avant le cours en général n'est pas extrêmement performant par contre voilà une société boo xam ne chaque année tu es sûr d'avoir un dividende chaque année amul perte et un dividende quand même intéressant 1500 1400 et quelques etc c'est quand même alors 2024 le dividende bi ñu versé sur les résultats peut-être plus des réserves yu ñu dencoon etc a augmenté de 37 et quelques ou 38%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que politique de dividende bi c'est là où la place de l'État a son importance. État mën na nekk ci société te lu ko ci ëppal solo moom mooy dividende yu muy jot. Le premier contributeur en dividende ci dividende yi État bi di jot. Pour rappel ci LFR bi nga xam ne moom la ñu adopté il y a quelques semaines fii ci Sénégal on prévoit que État dina toucher 67 milliards de francs CFA en dividendes en 2025. Or en 2023 Sonatel 30 milliards le versé dividende à l'État du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque la moitié des dividendes reçus par l'État du Sénégal Sonatel moo ko koy jox. li si topp lii ay Indorama ICS la par exemple ñooñu tam dañuy joxe ay dividendes yu bëri ak yi ni mel donc État buy xalaat du xalaat ñëw rek jël benn secteur ñëw ci société bi am influence ci capital bi fekk du am aussi ay dividendes boo jëlee portefeuille de l'État on a à peu près 72 sociétés yoo xam ne yii État moo ko moom à 100%. Soit directement soit en passant par les bras financiers caisse de dépôt et consignation FONSIS ak yi ni mel yooyu mooy société nationale yi. La Poste ci la bokk nga jël yeneen ay Lonase par exemple ci la bokk Sonatel Sénélec pardon ci la bokk am na yooyu 18 la nga am 18 yeneen yoo xam ne c'est des sociétés à participation publique majoritaire c'est-à-dire État ak démembrement mi ñoom ñoo moom majorité capitale bi yooyu tamit am na ay sociétés ay ñoom Sonacos ak yi ni mel mu am nag des sociétés à participation minoritaire il y en a 36 sociétés yooyu année yi ñu jàll yëpp ñoom rek ñooy verser État dividende ñoom kese yeneen société nationale yi société à participation publique majoritaire déposé wuñu dividende alors que État bi dafa am influence bu rëy parce que ñoom ñooy nommer DG yi ñoom ñooy définir les orientations ñoom ñooy fixer les caps la vision etc. Donc d'où le dilemme. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que
boo déggee syndicalistes Sonatel yi par exemple ils veulent que le DG par exemple résiste si par exemple l'actionnaire majorité relative puisque c'est 42% si je ne m'abuse bëgg jël yenn décisions yi mais le DG il est nommé par les actionnaires mais par l'actionnaire majoritaire et le DG il représente les intérêts d'ailleurs dans un certain cadre théorique le DG il est là pour maximiser les profits des actionnaires il n'est pas là il n'a pas d'indépendance c'est vrai am na lu mu mën ñoo xam ne actionnaires yi amaana dañ ko doon mën mais mënuñu wax ni DG day opposé wu à des orientations fixées par un conseil d'administration dominé par l'actionnaire le plus important en l'occurrence Orange France ñoom ñoo ëpp ay actionnaires. configuration conseil d'administration boobu naka la tëddee. alors conseil d'administration Sonatel il y a 10 personnes dont 5 yi ñooy représenter Orange. Y compris le président du conseil d'administration 3 représentants de l'État un représentant du personnel et un représentant des investisseurs privés vous et moi investisseurs peut-être plus ou moins institutionnels yoo xam ne ñoo nekk ci ay privé lañ ñoom ñoo nekk ci biir. Et c'est déséquilibré? Alors on ne peut pas répondre oui ou non tout dépend aussi de la convention de concession bi État du Sénégal signé ak Orange on n'a pas les termes précis en général ce genre de document d'ailleurs duñ ko am sur le truc parce que c'est là où ngay xam quels sont les termes du pacte d'actionnaires yi nga xam ne moo am parce que man ak yow bu ñu créer société mën nañ créer société de différentes formes juridiques mais admettons bu ñu ne par exemple c'est une société à action simplifiée c'est le cas le plus souple où sous réserve de respecter la loi et la réglementation man ak yow lu ñu déggoo loolu mooy suñu loi c'est-à-dire mën nga indi 50% de l'argent man ma indi 50% de l'argent mais dans le pacte ñu ne man 50% laa indi mais j'ai 55% des droits man ak yow bu ñu waxee sama kaddu moom mooy primer ci sa kaddu en contrepartie yow di nga am yeneen avantage par exemple di nga am ay action préférentielle par exemple wala action à dividende prioritaire wala yu mel noonu donc loolu ci suñu pacte lay bokk société anonyme am na tamit genre mécanisme yooyu pour que bu ñu toogee di def suñu conseil d'administration c'est pas parce que yow indi nga 30% da ngay am 30% de représentants man indi naa 20% damay am 20% mën nañ déggoo ci ni ci géographie bi par exemple bu nekkoon sax 50-50 lañ def mën nañu wax ni man maay désigner président conseil d'administration et en cas d'égalité la voix du président du conseil d'administration est prépondérante ça veut dire quoi ça veut dire que tey jii boo jëloon Sénégal ses représentants mooy les 3 Sénégal fexe ba déggoo ak représentants des privés admettons cas d'école ñu dem ñu ne représentants des privés là yow peut-être vous êtes des privés sénégalais ak yi ni mel il faut ngeen topp état du Sénégal ci li ñu défendre li xam nga day nekk 4 ñu dem ci personnel bi ne leen bon yéen personnel bi xam ngeen ne ay sénégalais ngeen nañu boole suñu doole comme ça ñu mën a contrebalancer le pouvoir de Sonatel de Orange pardon ci conseil d'administration bu boobaa lan lay nekk 3 plus 1 ça fait 5 Orange am 5 mais peut-être que dans le pacte d'actionnaires wala dans les statuts wala et cetera am na fu ñu wax ni en cas d'égalité c'est la voix du président qui est prépondérante auquel cas le président du conseil d'administration étant l'un des 5 membres de représentants Orange bu boobaa voix Orange moom mooy jàll donc on n'a pas la réponse précise mais c'est certainement lié au fait que dans le pacte d'actionnaires loolu dañ ci d'accord on n'a pas la réponse précise mais comme ni gis nañu l'intersyndicale là bi ñu dajee premier ministre dañ ko tegal problème bi ni ko répartition conseil d'administration bi reflété wul actionnariat bi te ci loolu aussi on sous-entend peut-être que mbirum souverainisme dafay feeñ foofu ak aussi dernier développement ak nomination ba à la tête de la société est-ce que reflété wul ni que loolu dafa fës que le souverainisme
en l'état actuel de la situation, a ses limites dans une entreprise comme la Sonatel. Ah, c'est clair, là, dans une entreprise à participation publique minoritaire, le souverainisme, c'est un non-sens. On a bien dit participation publique minoritaire. Ça c'est clair, ça c'est d'un. Après, l'État aurait pu négocier dans la convention, qui a été renouvelée en 2017, je pense, que ni, voilà, ñun Sénégal, les télécoms, c'est un secteur stratégique, etc. Mais il faut comprendre que l'État yorul simplement levier conseil d'administration. Boo jëlee secteur des télécommunications, c'est un secteur régulé. Vous avez l'ARTP. Vous avez aussi la politique fiscale du Sénégal. D'ailleurs, loolu indi woon na problème. État du Sénégal, lu ko gën a intéressé dans le secteur des télécommunications, c'est quand même un secteur économique extrêmement important. Donc li ko ci importé moom mooy dividendes yi, moom mooy les impôts. Et la Sonatel contribue énormément aux impôts, au budget de l'État, pour tout dire. Sans compter maintenant ay prélèvements, tout ce qui est parafiscal là, indi woon na fi problème. Amoon na benn moment, le secteur des télécommunications avait freiné des cas de fer parce que de temps en temps, Assemblée nationale bu ñu voté loi bi, ñu adopté benn prélèvement exceptionnel, contribution spéciale du secteur des télécommunications qui s'appelait Codec, je pense, avant. Donc, le fait que l'État du Sénégal ne soit pas majoritaire au conseil d'administration, ça n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de souveraineté. D'autant plus que sur cette question-là, on a encore une fois une sorte de hiatus quand même au sommet de l'État. Rappelez-vous, en janvier 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu la PDG de Orange, Madame Christelle Edman. Daf ko recevoir fii au Sénégal. D'ailleurs, officiellement, elle était venue pour dire au Sénégal que ni Orange day jàppale Sénégal dans sa stratégie numérique pour faire du Sénégal un hub numérique, vision 2050. On sait que ça, c'est le côté officiel. Mais il est probable qu'à ce moment-là déjà, Orange était venu parce que effectivement, Orange aussi, malgré le fait que dañoo am une majorité de fait ci conseil d'administration bi, ils vont pas quand même imposer des choses à l'État du Sénégal. C'est pas comme ça que ça se passe. Un État, c'est quand même très puissant. Parce que boo defee lu mel noonu, État mën na la kar feneen ci impôts yi, ci parafiscalité bi, ci régulation. ARTP aussi, c'est un truc puissant. Donc, cette question de souverainisme, ça a révélé aussi peut-être cette cacophonie à la tête de l'État avec un président qui reçoit la PDG et le Premier ministre qui reçoit des syndicalistes sur des questions comme ça. Qu'est-ce qui peut changer parce que le Premier ministre, apparemment, sous l'IRE, tu sens peut-être qu'il est en phase avec ses revendications syndicales. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qui peut changer par la suite? Dernière relance. Alors, qu'est-ce qui peut changer? Rien ne peut changer sans l'accord des actionnaires. Au pire des cas, c'est que l'actionnaire stratégique, parce qu'on peut l'appeler comme ça aussi, et qui dit stratégique, dit aussi quelqu'un qui a une comme moom mooy que ni quand les gens signent des conventions de 10 ans, c'est que dañu viser une certaine stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peu de marge de négociation. Il y a quand même des marges, parce que rien n'est impossible. Mais ce que les gens recherchent en signant ces conventions à long terme, moom mooy la stabilité qui leur permet effectivement leur donne des garanties que investissement yi ñuy def, engagement yi ñu dugg yi, ça ne risque pas d'être déstabilisé par des modifications substantielles telles que par exemple remettre en question la composition du conseil d'administration, remettre en question la vision à moyen et long terme de l'entreprise qui est définie quand même par le conseil d'administration sous l'influence notable du partenaire stratégique, c'est-à-dire qui ëppale ay part ci entreprise bi. C'est ça le modèle des entreprises dans le monde capitaliste qui paye, commande, qui majoritaire, même si c'est une majorité relative. Après maintenant, il y a des jeux de positionnement, des jeux d'alliance qui sont possibles avec les forces et les faiblesses des autres. L'État est toujours un actionnaire fort dans une entreprise, quelle que soit la nature de l'entreprise. A fortiori, bu nekkee société nationale, société à participation publique majoritaire, mais même dans une société à participation publique minoritaire, l'État peut jouer de son influence et de son poids, surtout en alliance avec d'autres actionnaires. Sauf que dans le cas de la Sonatel,
les travailleurs qui représentent 8% des actions, mais actions yooyu la plupart du temps il y a beaucoup d'actions gratuites hein. La Sonatel a donné beaucoup d'actions gratuites à des travailleurs. Ces actions-là n'ont pas la même valeur, n'ont pas les mêmes droits que les actions acquises à titre onéreux par des actionnaires tels que Orange wala par des privés yoo xam ne ils ont payé au prix coûtant leur action. D'ailleurs boo xoolee les comptes rendus des conseils d'administration, boo xoolee les conditions attachées aux actions des travailleurs, c'est des conditions extrêmement contraignantes. Juste pour dire quoi, rien n'est impossible, mais tout se fait dans la négociation et en accord avec les autres. C'est pas pour rien que la PDG de Orange est venue, parce que amaana bu nekkoon jaay doole rek dañuy ñëw se prévaloir de leur majorité au sein du conseil d'administration, mais ils savent que ayant affaire à un État, ils sont obligés de faire montre d'une certaine diplomatie pour pouvoir faire passer quelque chose. En tout état de cause, on ne peut pas espérer qu'à la Sonatel, l'État du Sénégal influe sur la nomination du PDG. En général, c'est un processus interne très long. Sékou Dramé a été préparé pendant des années. Il a été nommé aux dépens d'autres personnes qui étaient tout aussi compétentes. Je vous donne un exemple. Pape Demba Diallo, qui s'est retrouvé au FONSIS, était un candidat pressenti. Et boo jëlee seen ñaari profil nga boole ko, c'est à peu près un calque depuis l'école militaire, enfin le Prytanée, jusque seen études supérieures, classe préparatoire, Télécom Paris, après bon au plan professionnel. C'est le même business, il a dirigé Orange Business et tout ça. Brolot Babi, il y a 3 ou 4 personnes yoo xam ne nañu leen doon préparer qui auraient pu valablement. Il y a le cas notamment, j'oublie son prénom, mais la fille de l'ancien ministre Amadou Kane, ancien PDG de B6, qui était en Sierra Leone, qui a fait ses études à MIT, qui aurait pu. Mais le choix du PDG, et je conclus avec ça, c'est un choix aussi contextuel. Di nga gis benn entreprise boo xam ne à un moment M nga xam ne c'est le marketing, c'est la communication, c'est qui détermine profil leadership bi ñu soxla ban type. Mu am beneen moment boo xam ne profil technique la ñu soxla parce que dañu nekk ci moment de rupture. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la 5G, il y a mobile money, il y a une concurrence bu tar bu jóge ci Wave. Et Dieu seul sait yan anticipation technologique lañu def loolu mooy déterminer le profil de la personne qui sera finalement choisie. Mënoon na nekk kenn koo xam ne c'est un profil plutôt commercial, mënoon na nekk un profil plutôt juridique, même si à la base il y a toujours le tronc commun des télécommunications, mais le choix dépendra toujours du contexte et des anticipations. Et ça, l'État a peu de choses à voir parce que l'État buy nommé en général c'est un choix politique et ici les choix politiques ne marchent pas. Merci beaucoup Souleymane Niang. En tout cas c'est clair, net et voilà précis comme ni ñu koy waxee. Merci, à vendredi inchallah. Merci à vendredi inchallah. Tu vas retrouver Nata hein? Donc vendredi prochain. Avec plaisir. bu ñu fi yàlla bàyyi. Merci beaucoup Souleymane. Alors dans quelques instants ñu recevoir suñu gan Moustapha Camara, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football après la page de pub.